Bienvenue sur Midi 1, votre journal de l'écho, c'est tout de suite à la une de l'actualité nationale. Promouvoir le partenariat franco-marocain dans les secteurs d'avenir est une nécessité. C'est ce qu'ont affirmé Chakib Lelj, président de la CGEM, et Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Au cours de cette réunion, Franck Riester s'est félicité du partenariat solide entre les deux pays. De son côté, Chakib Lelj affirme que ce partenariat peut aller encore plus loin en établissant plus de synergie entre les TPE et PME, en encourageant davantage l'investissement et le co-investissement, en renforçant les échanges commerciaux et en s'ouvrant plus sur les métiers d'avenir comme les énergies renouvelables, le numérique et l'intelligence artificielle. Partenariat qui, selon Franck Riester, doit couvrir au-delà des métiers classiques les secteurs d'avenir qui permettent la décarbonisation de l'économie. Écoutons-le. Un moment important puisque ça nous permet de dire à quel point nous voulons non seulement, malgré la crise Covid, les difficultés de déplacement, conforter et augmenter nos partenariats avec le Maroc. Augmenter nos échanges commerciaux avec davantage d'exportation de produits français au Maroc et de services, davantage d'exportation de produits fabriqués au Maroc en France, de faire en sorte qu'il y ait encore plus d'entreprises françaises qui s'installent et se développent au Maroc. Plus de 900 entreprises sont actuellement installées, 950 je crois même, représentant plus de 100 000 emplois directs liés à ces entreprises-là. Plus d'entreprises et d'investisseurs marocains en France, puisque la France veut continuer d'être le pays en Europe qui accueille le plus d'investissements étrangers, et notamment marocains. La CGEM et l'Union générale des travailleurs du Maroc veulent renforcer la concertation entre les partenaires socio-économiques pour gérer les impacts du Covid-19 sur l'emploi. C'est ce qui ressort d'une rencontre tenue ce lundi entre les deux institutions. Écoutons à ce sujet Chakib Lelj, président de la CGEM. Lors de cette réunion, la CGEM a souligné la nécessité de l'alignement des partenaires socio-économiques pour gérer les impacts de la crise Covid sur l'emploi. Nous avons également discuté les points de convergence et de divergence sur les sujets d'actualité, notamment le projet de loi sur les syndicats et les organisations professionnelles, le projet de loi sur la grève et les points concernant la législation du travail. Enfin, nous avons insisté sur la nécessité d'activer les modes alternatifs de règlement des conflits sociaux et surtout le dispositif de la médiation sociale, et ce pour anticiper tout risque d'impact sur cette pandémie, sur l'emploi et sur les entreprises. On poursuit avec cette déclaration. La digitalisation de l'économie permettrait de créer davantage d'emplois et se veut une source d'opportunités d'investissement qu'il faut mettre à profit. C'est ce qu'a affirmé Moulay Hafed El Alami, ministre de l'Industrie et du Commerce. C'était lors de l'inauguration de la 10e édition de la conférence virtuelle sur la technologie, la société et la sécurité Sci-Fi 2020. Le ministre ajoute que les technologies numériques ont gagné en importance et en expansion et se sont démarquées comme l'un des grands bénéficiaires de cette pandémie. Il y a donc nécessité, selon lui, de capitaliser sur cette très forte avancée des technologies avec de nouveaux modes de travail qui se sont considérablement développés. Dans l'actualité internationale, le prix Nobel de l'économie a été décerné à deux économistes américains, Paul Milgrom et Robert Wilson, deux experts des enchères, un prix qu'ils ont gagné pour avoir amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats d'enchères, notamment dans des domaines sophistiqués au bénéfice des vendeurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier. Le duo est connu pour ses travaux sur les fréquences de télécommunications aux États-Unis. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Midi 1.